c'est parti très chers fidèles et conditionnels de la radio QOSTAZ. En disant merci infiniment pour votre fidélité inconditionnelle. C'est parti avec ces nouveaux numéros de votre émission Goma Stand Up. Goma Stand Up qui est le jardin secret des jeunes entrepreneurs. Bienvenue. On est très fiers de ce qu'on fait, on y met du plaisir, histoire de vous emballer, vous, nos fidèles et conditionnels, car vous les méritez très bien. Et oui, aujourd'hui, nous allons encore vous donner de l'ambiance, parce que chez nous, chaque numéro est un événement. Histoire encore de vous régaler ce soir parce que Goma Stand Up, c'est une émission qui accorde la voix à tous ces jeunes qui sont en train de faire la fierté, qui sont en train de vendre positivement l'image de la ville de Goma. Nous disons merci infiniment à toute la grande équipe de la radio QOSTAZ. Là, nous sommes en train de penser à notre directeur général de la radio QOSTAZ, messieurs Fidel Djouma. Jospin Kadjibouami, comme des coutumes, je suis à la présentation de cette émission et je suis entouré par une grande équipe. D'ailleurs, il est là en train d'assurer le Facebook Live. On l'appelle Josué Montanava, votre humble serviteur qui a été toujours avec vous chaque jour ici en direct de la radio QOSTAZ. Et il y a un gars, un messier qui est en train de nous faire des belles images. Moi, je l'appelle Directa Toto. Et oui, depuis votre maison, depuis votre bureau, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook QOSTAZ. Donc, vous aurez en tout cas à nous suivre, à nous capter maintenant là dans le jardin secret des jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, nous allons encore, une fois de plus, recevoir un jeune en direct de la radio pour nous parler de ses débuts dans l'entrepreneuriat. Et je pense très bien, vous allez encore adorer, vous allez aimer ces moments passés dans Goma Stand Up. Et oui, chaque semaine, on vous propose une playlist dans cette émission Goma Stand Up, histoire de vous donner encore des merveilleuses chansons de chez nous à Goma. Et aujourd'hui, dans notre playlist, il y a ça, écoute. Réponse, Benny Weevil. Je suis Serge de chez Livams, correcteur des nuances. Tonton sexy, Poutine, grand maître Niao. Et voilà, c'est la chanson Benye Wivu de l'artiste Serge Deschely Vampirois. Une chanson qui est déjà disponible sur sa chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller auditionner cette très belle chanson et ça va donner de la force à l'artiste Serge Deschely Vampirois. Alors toujours avec vous, fidèles et conditionnels, en train de vous présenter cette très belle émission. Nous allons aujourd'hui, comme annoncé, recevoir un jeune de la ville de Goma. C'est un jeune entrepreneur, c'est un jeune qui fait la fierté de la ville de Goma et c'est toujours dans l'idée, la passion d'accompagner, conduire au succès les jeunes entrepreneurs et aspirants. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir ces jeunes qui va devoir nous parler de ce début dans l'entrepreneuriat, de nous parler de son business. Et je pense très bien, il va vous inspirer ce soir. Alors déjà, directement, nous allons dire bonsoir et bonne arrivée à notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, mon frère? Je vais très bien et vous, ça va? Ouais, super, super bien. Merci beaucoup. Tu es à l'aise déjà? Très à l'aise. C'est la première fois d'arriver chez nous, je pense. Ouais, c'est la première fois. Et je voulais arriver là. Ah, Toka. Et comment tu trouves déjà?
c'est waouh. En fait, je voulais dire smart, mais je trouve smart, c'est encore un peu, je dis waouh. Ah, super. C'est l'œuvre d'un jeune aussi entrepreneur de la ville de Goma, Ouais, à la personne de Sami Mfouni. ça me fournit, je Ouais. l'ai déjà rencontré. Ah, super. Oui. Ok. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir dans nos installations de Kivu Stars, dans l'émission Goma Stand Up, Pascal Biomanine. C'est ça? Exact. Ah, super. Alors, Pascal, en 3 mots, qui est Pascal? Alors, Pascal, c'est un fils du pasteur Super. de la CBK Himbi 1, pasteur Biomanine. Ah, ok. Et c'est un ancien militant de la lucha. Bon, en fait, il est toujours, même s'il n'est plus actif, comme on Ok. le dit souvent. Donc, tu te connais avec Josué? Ouais, on se connaît avec mon ami Josué. Ok. Et je suis aussi entrepreneur Mhm. parce que depuis l'université, j'ai eu la grâce de diriger une structure appelée Programme d'accompagnement des étudiants, Ok. qui est aussi dans l'entrepreneuriat des étudiants. Formidable. Et après, j'ai évolué. Aujourd'hui, je travaille à Kivu Entrepreneur, Ok. que vous connaissez très bien, qui encadre les jeunes entrepreneurs, ceux qui viennent avec des idées, qui ont besoin de créer au travers de ces idées des entreprises. Kivu Entrepreneur les accompagne très bien. Ok. Et je n'ai pas voulu me limiter seulement à accompagner, j'ai voulu aussi créer une entreprise avec mes amis, que nous avons mis en place une entreprise dénommée Free Joy, Ok. Super. qui est dans la production de ndakala. Mhm. Bon, en fait, on appelle ça ndakala ou frété sec, Ok. à base de frété frais de notre lac Kivu. Mm. Et, je suis aussi dans une autre entreprise, mais même si particulièrement c'est d'Akala qu'on va parler, mais nous sommes aussi dans la production de piments, dans une autre entreprise avec laquelle nous avons commencé avec des amis Ok. et qui pourra d'un moment à l'autre voir le jour avec ses produits. Ok. Ouais. Alors, Pascal, en activiste, Exact. lucha. Alors, toujours dans la lucha? Je venais de préciser que je ne suis plus trop actif, Ok. mais je garde l'esprit. Super. Alors, déjà dans l'entrepreneuriat, Exact. dans la lucha, il n'y avait pas l'argent? Ce n'est pas ça. Ok. La lucha est lucha. Ok. Donc, je veux que tu comprennes ça comme ça. En fait. Ok, super. Exact. Alors, est-ce que si les auditeurs auront besoin de savoir tes débuts de l'entrepreneuriat? Ouais. Parce que déjà, aujourd'hui, vous avez votre structure avec le Ndakala. Exact. Alors, on voulait savoir, parlez-nous de tes débuts de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. D'où est venue l'idée? Comment tu as commencé? Ouais. Alors, depuis mon jeune âge, j'ai commencé le business. Ok. Je me rappelle à l'âge de 10 ans, je vendais déjà le pétrole Ok. dans le quartier. Et j'ai même fait le business avec la pèse où les gens viennent savoir leur poids et ils payent 50 francs, 100 francs. Je le fais pendant que j'étais à Bukavu parce que c'est de là que je venais. J'ai évolué dans le business. J'ai vendu l'essence quand je suis à l'université. Wow. Je vendis les unités. Et avec mes petits débuts, je me suis inséré. J'ai voulu créer une certaine autonomie financière de mon côté et de ne pas déranger le parent pour certaines questions qui seraient liées à ma scolarité. Ouais. Même quand j'ai fui à l'université, il y a une partie de mes années académiques que j'ai prise en charge parce que je faisais déjà quelque chose. Ok. Donc, depuis le bel âge, j'ai fait l'entrepreneuriat de ma façon et aujourd'hui, j'améliore déjà. Ah, super. Et si on devrait savoir un peu beaucoup plus sur votre parcours académique avec la jeunesse de l'ULPG et tout. Exact. En 2012, je suis arrivé à l'ULPG. Ok. Et là, parce que je dois aussi dire que je suis aussi membre du groupe biblique universitaire. Ok. GBU, c'est un groupe qui travaille avec les jeunes étudiants
dans la méditation de la parole de Dieu parce que je suis chrétien. Et d'ailleurs, je salue mon église Goma Ouest, Sebeka Goma Ouest. Ouais. Alors là, j'ai commencé la première année dans la faculté de droit et j'ai fait le droit des affaires comme je vous ai dit. Oui. Alors, et après, en G3, j'ai intégré directement le programme d'accompagnement des étudiants qui est une structure à l'époque qui regroupait les 5 meilleurs étudiants par faculté de l'ULPGL. Super. Là, je me suis retrouvé dans la structure et directement en 2016, j'ai pris la coordination de cette structure. Nous avons organisé pas mal d'activités, des colloques internationaux qui réunissaient certaines participations des Cameroun, du Rwanda ici. Et j'ai fini l'université. Après, en fait, j'ai raté une année académique. C'était avec la question de la lucha parce que je fais partie de ceux qui avaient été arrêtés pour la première fois pour la question de Béni. C'était en novembre 2015, en décembre 2016. Et là, j'ai raté une année académique, c'est vrai, c'est le prix de la lutte. Et après, j'ai évolué, j'ai fini mes études universitaires l'année académique 2018-2019. Et j'ai continué le business. L'entrepreneuriat dans lequel je me suis lancé depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, avec FreeJoy, c'est quoi l'idée? Alors, FreeJoy, nous avons commencé à développer cette idée avec mon collègue Ferdinand Bukunda, dont je vous ai parlé. Big up à lui d'ailleurs. Exact, big up à lui et à tous les amis. Il y a Papi, il y a Lydie Boulambo, il y a Emmanuel Roland et tous les autres qui travaillent avec nous dans l'entreprise FreeJoy. Je fais le droit. Des affaires. Droit des affaires. Ferdinand, lui, il a fait le génie civil à l'ULPGL. Et c'est là que nous avons commencé à réfléchir avec lui sur le projet et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que parlant de l'entrepreneuriat, c'est la capacité pour quelqu'un de donner une solution qui va répondre à un problème qui se pose dans votre contexte. Un business qui ne répond pas à un problème ne vaut pas la peine d'exister. Alors, nous avons réfléchi sur le problème de Ndakala. Parce que mon collègue, lui, il vient directement d'Ouvira. Et ici, les Ndakala qui arrivent ici à Goma proviennent d'Ouvira, du Burundi. Alors, il y a toujours des cas des moments où le Ndakala est rare dans la ville de Goma parce qu'il y a un souci de production. Alors, ça, c'est un problème qui s'est posé pendant un moment que moi et mon collègue, nous sommes dit on devrait réfléchir autrement, comment apporter une solution qui va aider la population de Goma à pouvoir se procurer des Ndakala sans entendre ce qui va venir de Burundi, ce qui va venir d'Ouvira. Et c'est là que l'idée est venue. Nous nous sommes dit, voilà, nous avons des Sambaza, des frétins. Comment nous pouvons faire de ces frétins consommés par la population de Goma, des Ndakala, afin d'ajouter cette valeur ajoutée à ces frétins et que celui qui consomme les Ndakala produits ici à Goma puisse se sentir à l'aise comme celui qui consommerait les Ndakala qui est produit à Ouvira. Et c'est là que nous avons lancé l'entreprise et nous l'avons nommé FreeJoy. Et voilà, nous avons apporté une solution, les Ndakala. Et aujourd'hui, nous vendons les Ndakala 1 kg à $12. Et nous faisons la livraison à domicile parce que nous n'avons pas encore, si je peux le dire, des sites de commerce où nous allons, sites de distribution. Alors, ça facilite pour nous d'entrer en contact direct avec les clients. Ils apprécient jusque-là notre produit. D'ailleurs, notre produit, il est moins cher que les Ndakala qui vient de Burundi ou Ouvira. Parce que les nôtres est à $12 seulement 1 kg. Et vous appréciez en fait même la qualité parce qu'il n'y a pas de sable. Est-ce que vous avez quelques témoignages? Oui, nous avons des témoignages déjà. Parce que d'abord, un aspect qui est très important, notre Ndakala n'a pas de sable. C'est que nous avons, avec mon collègue, nous avons mis en place une structure des amis qui vont travailler sur l'aspect technologique de ces séchoirs. Parce que nous avons voulu utiliser un séchoir électrique
Très important. qui permet de sécher les ndakala mieux et pas les sécher sous le sable comme c'est fait dans d'autres endroits cités. Donc avec ça, notre séchoir permet d'abord d'éviter qu'il y ait de maladies qui peuvent provenir des insectes qui viennent poser leurs déchets sur les ambazas ou les ndakala qui sont séchés. Donc notre séchoir évite cela déjà aux consommateurs. Notre séchoir, le fait qu'il n'y a pas, que ce n'est pas sur le sable, il permet que les ndakala puissent sortir sans sable et il est de bonne qualité. Donc ils apprécient déjà ça, ils disent que voilà, votre ndakala va changer l'imaginaire des ndakala que les gens se sont dit, voilà, ndakala de Bukavu, ndakala de Burundi, c'est le meilleur. Mais lorsqu'ils consomment déjà le nôtre, ils apprécient déjà la qualité. Ah voilà, super. Alors, fidèles et conditionnels, nous sommes avec Pascal Bioumanine, le cofondateur de l'entreprise FreeJoy, une structure spécialisée dans la vente, dans la production des ndakala. Ndakara, oui, donc Ndagara. Ouais, c'est ça. Alors, trop parlé de la maladie, nous allons faire une courte pause musicale avec la chanson Maria de l'artiste Mass Melody. Et on se retrouve dans quelques instants. Écoute ça. L'artiste Mass Melody. Et là, vous êtes en train d'écouter la chanson Tout bien de l'artiste Balka, en collaboration avec Willow Miller. Alors, toujours avec notre invité, Monsieur Pascal. Alors, Pascal, est-ce facile d'entreprendre dans votre domaine en tout cas? Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, d'abord, je devrais le dire dès le début, je tenais d'ailleurs remercier Kivustaz. Ouais. D'ailleurs, je suis parmi les auditeurs de Kivustaz. Vraiment. Merci beaucoup. C'est vraiment une radio de référence ici dans la ville de Goma. En tout cas. Et surtout avec l'émission Goma Stand Up. Je pense que vous allez faire stand up beaucoup de jeunes vraiment, qui ont des talents et qui, ces talents sont cachés parce qu'il n'y a personne qui cherche à valoriser ces différents talents. Donc, merci beaucoup. Alors, est-ce que c'est facile d'entreprendre dans notre domaine? D'abord, je vais vous dire que dans la vie, rien n'est facile. Comment je vais le dire? C'est que il est toujours important de se dire dans la tête que rien ne pourra arriver facilement. Parce que si tout ce qui arrive serait facile à trouver, c'est que le monde ne serait pas en équilibre. Alors, entreprendre, il faut de l'endurance. Je me rappelle quand nous avons commencé l'entreprise, et nous avons vraiment lutté parce que nous avons travaillé avec un crédit. Au début, les crédits, même si, alors que nous avons pris les crédits, nous n'avons pas pu répondre à ces crédits parce que au début, le marché était difficile à affronter, à intégrer. Donc, le marché était encore vraiment très, très fermé. Il nous a fallu beaucoup de choses, beaucoup de temps, et beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Je me rappelle mes amis qui travaillaient vraiment avec beaucoup de courage pour que nous puissions arriver à entrer dans ce marché qui est fermé. Donc, au début, il faut accepter les peines, il faut accepter de payer les prix, il faut accepter les pertes parce que ça fait partie de l'entreprise. Une entreprise qui n'a jamais expérimenté les pertes ne pourra jamais expérimenter les gains. Parce que les pertes, ce sont des escaliers qui te permettent de t'évaluer très bien. Et comme un ressort te permet de te lancer à pouvoir mieux s'améliorer. Alors, nous avons expérimenté les pertes. Et aujourd'hui, ce n'est pas que nous avons atteint les tops, parce qu'il y a encore des soucis par rapport à l'entreprise. Vous savez, les entreprises de jeunes, ils ont toujours un souci par rapport à l'organisation. Mais avec les différentes notions que j'ai apprises dans l'entrepreneuriat, à Kivu Entrepreneur, cela me permet de pouvoir aménager, mettre de l'ordre, et même si ça prend le temps, parce que c'est vrai, les changements, c'est toujours mis dans les temps. Voilà. Alors, Pascal, nous allons prendre une question des auditeurs. Ok. Session du quoi? Bonsoir Pascal, vous êtes formateur chez Kivu Entrepreneurial. Je voulais savoir en quoi la confiance en soi est importante dans le monde du business.
Merci. C'est une très bonne question que l'auditeur vient de poser. Alors, tu ne peux rien faire sans la confiance à soi. En fait, il faut d'abord être sûr, être convaincu de ton projet. Parce que si tu n'es pas convaincu de ton projet, tu auras difficile à convaincre ces projets auprès de tes consommateurs. Ça, c'est la première chose. Je me rappelle, il y a mon ami Jacques de Cress, le coordonnateur des centres de recherche et d'expertise scientifique, qui me disait souvent, parce qu'on travaille avec lui, c'est un centre qui est à le PGL et qui aussi encadre les jeunes, surtout dans le numérique. Et lui, il me dit souvent, Pascal, tu ne peux pas arriver à convaincre les gens si toi-même, tu ne sais pas ton produit, tu n'as pas tous les détails de ton produit. Alors, c'est ça, en fait. La confiance en soi, c'est la première base pour que tu puisses bien lancer ton entreprise. La deuxième chose, cette confiance en soi te permet d'accepter les coûts que l'entreprise va subir pour que tu puisses arriver à aller de l'avant. Parce que si tu n'as pas confiance en soi, ça veut dire que tu vas facilement lâcher. Voilà. Il y a aussi Patricien, depuis Caramel aussi, qui demande qu'est-ce qui doit être fait pour faciliter l'entrepreneuriat au Kivu? Alors, moi je pense que d'abord nous pouvons dire merci à Dieu pour Goma. Goma est en train de se démarquer par son sens d'imagination, de créativité. Kivu, malgré ce qui se passe, l'insécurité, tout ce qui va avec, alors il faut seulement essayer. Parce que pendant qu'il y a insécurité, pendant qu'il y a ceci ou cela, les autres sont en train de gagner l'argent. En fait, je ne vais pas me comparer à des grands hommes, mais est-ce que vous avez déjà vu Vanny fermer ses hôtels parce qu'il y a insécurité? Est-ce que vous avez déjà vu... En fait, les grands hommes dans l'entrepreneuriat qui ont beaucoup d'expérience, ils connaissent bien c'est quoi le moment difficile. Parce que c'est dans les moments difficiles que les hommes forts sont créés. Donc... il faut faire quelque chose. Il faut essayer, il faut se lancer. Et c'est un peu comme jeter ton pain dans le lac. Peut-être demain, tu pourras te retrouver avec beaucoup. Et il faut vraiment prendre les risques. Voilà. Celui-ci nous dit quoi? Si vraiment vous faites face aujourd'hui à des critiques en tant qu'homme qui vend des Ndakala, comment vivez-vous cela? Très bonne question. En fait, tu sais, je disais à mes amis avec qui on travaille que si tu ne sens pas l'odeur de ton business, c'est que tu n'es pas un bon entrepreneur. Donc, oui, au niveau où je suis, je pourrais dire, si je me disais, bon, écoutez, c'est pas un beau business, je vais avoir honte. Ok, je vais avoir honte de quoi? Est-ce que l'argent pourra me dire, bon, Pascal, est-ce que tu ne vas pas me prendre parce que tu as honte de moi? Non. Je suis en train de créer une génération à moi, une génération Pascal qui pourra se dire un jour, je suis fier de ce que j'ai réalisé parce que je n'ai pas pu avoir honte des yeux des gens. Pascal, ça ce n'est pas ton domaine, ça ce n'est pas à ton niveau. Parce que le business, celui qui... En fait, est-ce que vous savez que celui qui a commencé... en fait, celui qui a commencé l'Indakala à Ovira, c'est quelqu'un vraiment qui était au début négligé. Écoutez, toi tu veux nous apprendre des choses que nous, en fait, nous aimons ça, et l'Indakala ça sent mauvais à un certain moment. Ne faites pas ça, mais aujourd'hui il fait partie des jeunes, ou des personnes, pas des jeunes, des personnes qui sont influentes sur le plan financier. Donc il y a jamais eu un seul métier. Il faut seulement aimer ce qu'on fait et il faut accepter que ça sent sur toi. Et c'est ça, en fait, l'amour que tu dois manifester dans ton entreprise. Voilà. Nous allons prendre juste deux autres questions et nous allons finir avec les auditeurs. C'est sûr, dit quoi? Quel a été l'élément moteur qui vous a lancé dans ce domaine? Alors, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est que j'aime l'entrepreneuriat. J'aime l'auto-prise en charge. Okay. Ça, c'est la première chose. Je n'aime pas... être dépendant de quelqu'un. C'est vrai, pendant un moment, oui, mais à un certain moment, j'aime être libre, en fait. J'aime la liberté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'aime apporter des solutions. Dieu m'a donné cette grâce d'avoir ce sens d'innovation. Parfois, je réfléchis sur certains aspects que j'apporte des solutions à mon niveau. Et je partage ça aux amis et ils trouvent ça c'est une très bonne opportunité. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, j'aime mettre les talents que Dieu a placés à moi au service des gens pour voir ce que je peux apporter, et je sais que j'essaierai encore de le faire mieux. Ah, super.
Alors, nous allons encore écouter une chanson et nous allons revenir pour prendre une dernière question des auditeurs et nous allons continuer avec notre émission. Je suis parti, écoute ça. Voilà, c'était la chanson Tout bien de l'artiste Willow Miller. Alors, toujours avec vous, fidèles et conditionnels, d'ailleurs, je suis en train de vous annoncer déjà que l'artiste Willow Miller, il est invité dans le concert de l'artiste Harmonize qui va se tenir à Goma le 18 juin, donc déjà dans pratiquement 17 jours. Billets, déjà, je pense déjà dans la semaine prochaine, c'est à quoi en vente, c'est à quoi à Pakoto Radio Kivu Stars. Concert est à quoi, Koule Chini Kituku, au village aussi. $5 pré-vente. Donc, ça, tout a lancé billetterie na quoi wazi. Donc, Modikazi Mouze ma billet zeno parce qu'il est sur événement. Billet d'à $10. Na kamoko moto a VIP sana, bien ni $30, na VIP ni $70. Alors, toujours avec notre invité du jour, monsieur Pascal. Alors, Pascal, tu as quelque chose à ajouter? Oui, en fait, je voulais ajouter par rapport à la question qui a été posée, pourquoi je n'ai pas honte de mon business. Ouais. C'est vrai, on pourrait se dire, voilà, un licencié ne peut pas faire ça. En fait, j'ai une expérience avec mon boss, Joël Tembo. C'est celui qui a commencé avec le ramassage des déchets, donc l'entreprise des déchets ici à Goma. Et à un certain moment, il était critiqué, comment toi tu peux faire ça. Mais aujourd'hui, si tu lui parles, si tu lui demandes comment ça a évolué, il va te dire que ça c'est l'une des meilleures entreprises qu'il a pu réaliser. Okay. Donc, si tu as peur de ça aujourd'hui, si tu as peur de la honte aujourd'hui, tu vas te retrouver dans les groupes armés, tu vas te retrouver ouais, ça c'est vrai. Voleur main armée, parce que tu vas chercher l'argent facile, mais cette procédure va te détruire. D'ailleurs, ma mère me disait, mon fils, que tu dois toujours te rassurer que tu n'as pas honte de ce que tu fais. Vraiment. C'est ça. Ah là. Voilà. Alors, c'est où votre adresse déjà? Alors, l'adresse de notre entreprise, nous sommes situés juste à face de Bisaform, la l'ULPGL. Ok. Mais nous sommes en ligne sur WhatsApp. Donc, si vous permettez, je pourrais donner. Ouais, vas-y. Le numéro, c'est 097 13 31 539. Ok. Donc, 097 13 31 539. Vous faites votre commande et nous vous amenons votre produit jusque chez vous. Ah, super. Alors, nous allons d'abord laisser votre entreprise et vous allez nous parler de l'entrepreneuriat chez nous à Goma. Okay. Comment voyez-vous déjà l'élan, l'évolution de l'entrepreneuriat chez nous à Goma? Ok, merci beaucoup. En fait, je dois dire que l'entrepreneuriat, c'est, comme je l'ai dit, c'est cette capacité d'apporter une solution au problème. Celui qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, peut-être que certains jeunes se disent, écoutez, je vais faire quoi et, je n'arrive pas à avoir des idées pour me lancer. Écoutez, observe autour de toi, dans ton environnement, dans ton quartier. Qu'est-ce que tu vois comme problème? C'est ce problème-là qui se trouve ton opportunité. Si tu arrives à détecter le problème, en fait, si tu vois comme un commun de mortel, tu vois le problème comme tout le monde et tu te plains de ces problèmes, tu ne pourras jamais entreprendre. Mais si tu trouves de ces problèmes, si tu réfléchis, tu vas trouver que dans ces problèmes, il y a une opportunité. Et c'est d'ailleurs mon chef qui le dit souvent, si ton problème est général et tu apportes une solution générale, tu peux finir par devenir peut-être millionnaire. Mais si tu apportes une solution globale à un problème global, tu peux finir par devenir milliardaire parce que c'est une question qui touche l'aspect global. Vraiment. Donc, il y a quand même des avancées déjà dans la ville de Goma, dans l'entrepreneuriat, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont des jeunes à compter parce qu'il y a de ces jeunes qui commencent et puis ils lâchent facilement. Ils lâchent après qu'ils aient traversé des moments de turbulence. Okay. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités que Goma regorge dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et si vous avez besoin de plus de précisions, venez à Kivu Entrepreneur. Okay. Vous allez être édifié. Mais aussi, lancez-vous. Si vous avez une idée, n'hésitez pas, lancez-vous. C'est là que vous allez apprendre comment faire l'entrepreneuriat. Voilà. Et comment se lancer dans l'entrepreneuriat?
ça ne demande pas beaucoup d'argent. Écoutez, les gens pensent qu'il faut l'argent. Je connais quelqu'un, il m'avait partagé son expérience, c'est qu'il avait $0 dans sa poche. Mais dans une année, il a fini par réaliser $2000. Okay. Comment il a fait? C'est que, vous voyez, les étudiants à la fin de l'année, ils sont en train de s'apprêter aux défenses. Parce que lui, il avait juste une ressource humaine. Un ami qui avait un magasin d'habillement. Il est parti le voir, il a dit à cet ami, écoutez, moi, j'ai des clients, des preneurs. Alors, prête-moi tes habits. Je vais donner à ces étudiants-là. Ils vont payer à goutte d'eau. En fait, je vais me rassurer qu'ils vont finir par payer à la fin avant qu'ils défendent. Ils vont finir à tout payer pour que je puisse récupérer l'argent. Et il venait, un mois avant, tu lui demandes, écoutez, j'ai besoin de pantalons, vestes et consorts. Alors, je te donne la veste seulement et tu me donnes la moitié de l'argent. 2 semaines avant que tu défendes, tu me donnes la totalité, je te donne tout. Et c'est comme ça qu'il a fini par réaliser $2000. Wow. Parce qu'il l'a fait avec beaucoup d'universités ici dans la ville de Goma. Donc, écoutez, il y a le moyen là. C'est un peu comme on le dit souvent. C'est l'effort qui manque le moins. Mais le moyen est là. L'effort, c'est ce qui manque le moins. Ok, super. Alors, dites-nous un peu. Tu sais, dans notre ville de Goma, il y a peut-être des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais ils ont peur peut-être de taxes, des taxes avec l'État et tout. Alors, on ne sait pas comment ces jeunes doivent faire pour peut-être se lancer ou soit arranger avec l'État. L'État, ok. Ça, c'est une très bonne question. En fait, il y a des structures qui sont faites pour accompagner les entrepreneurs, surtout les startups qui sont en train de se lancer. C'est pour cette raison qu'on crée des incubateurs. Qui vont entrepreneur en a un incubateur. Cela te permet de commencer avec tes petits efforts sans que tu sois dérangé parce que l'incubateur te couvre. Mais voilà, on parle de taxes comme si c'est vraiment un démon qui empêche que les jeunes puissent entreprendre. Écoutez, ça c'est un fort argument. Ça c'est une mauvaise raison. En fait, si vous êtes bien informé, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas payer trop de taxes. Si vous êtes bien informé. Donc, trouvez où puiser, cherchez où puiser de bonnes informations. Et puis les services fiscaux que nous avons ici, ils savent qu'il y a toujours des mesures incitatives à promouvoir l'entrepreneuriat. Ils savent ça, que vous avez vraiment à savoir communiquer avec ces gens-là et ils vont vous garantir une sécurité fiscale là-dessus. Donc, c'est juste que nous nous sommes donné des imaginations, des idées que voilà, à cause de ce qui s'est passé à l'époque, voilà, c'est la même chose. Donc, écoutez, allez-y vous informer et vous serez étonné que vous avez la possibilité de vous lancer et vous serez en protection. Voilà, super. Alors, pour finir avec vous, Pascal, parce que nous sommes en tout cas à la fin de notre émission, je ne sais pas, avez-vous un message pour les jeunes entrepreneurs, soit un conseil pour tous les jeunes de la ville de Goma? Alors, je pourrais avoir quand même le moment de saluer certains gens. Justement, juste à la fin, mais merci. Tu peux avoir un mot pour le jeune qui veulent se lancer, en fait. Oui, les mots pour se lancer, en fait, pour les jeunes entrepreneurs qui me suivent à ces instants à la radio Kivu Stars, à cette grande émission Goma Stand Up. Je pense que vous avez une occasion en or de se lancer. Ouais. L'occasion en or, c'est le fait que vous soyez à Goma et que les opportunités sont vraiment là. Vous avez même certaines structures financières qui vous accompagnent, qui vous donnent même des crédits sans garantie, vraiment, comme SMICO. Et vous avez des structures qui vous accompagnent à comment vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai, vous finissez les études, vous vous plaignez, je suis dans le chômage, vous cherchez l'emploi. Écoutez, vous savez, même ceux qui sont en train de travailler, même dans les Nations Unies, même où ils ont peur de leur futur, parce que le futur nous réserve des surprises. Alors, c'est pour cette raison, ils reviennent toujours pour faire la formation en entrepreneuriat. Donc, écoutez, la seule solution, c'est faire cette formation et vous lancer. Et aussi, n'attendez pas que vous ayez tout le moyen. Non. Si vous avez $1, lancez-vous. Si vous avez $100, lancez-vous. Il y a beaucoup d'opportunités. Regardez ceux qui viennent du Rwanda. On nous amène des œufs traditionnels, non?
alors que nous avons la possibilité de le produire ici. Juste une poule traditionnelle qui coûte au moins $15. Ouais. Si vous mettez ça dans un poulailler, vous serez en train de compter au moins 6 œufs pendant une semaine. Okay. Et un œuf d'une poule traditionnelle coûte 500 francs congolais. Imaginez quelqu'un qui peut investir, qui peut mettre à part de payer le méga. Au lieu de payer le méga pendant une semaine, il investit pour payer une poule. Au lieu de payer une smartphone iPhone 12 Pro, comme les jeunes aiment ça, il met cet argent à côté pour mettre ça dans l'entreprise. Combien il peut faire rentrer pendant un mois seulement et avoir même la possibilité de payer son téléphone. Donc, allez-y. Voilà. Alors, peut-être un mot de temps pour saluer la famille, les amis et tout. Alors, merci beaucoup. Je salue d'abord mon père, Pasteur Bioumanine. Respect. Ouais, mes respects à lui, ma mère, maman Rachel. Et mes frères Archimède, Joseph, Dani, Josué, Esther, Ritz. Mes amis qui nous suivent, les collègues avec lesquels nous travaillons, Free Joy, j'ai cité déjà leurs noms, les amis, les jeunes de mon église avec le président Vladimir, donc mon pasteur Vincent Moudera, et pasteur Gilles Kamabou. Ce sont des personnes qui m'accompagnent, qui m'encouragent. Donc, je ne peux pas manquer de leur dire mes respects. Je suis très reconnaissant de leur accompagnement. Mais aussi, je tiens à remercier quand même Kivu Stars parce que j'encourage aussi le jeune à suivre vraiment cette émission. Parce que s'il y a quelqu'un qui a suivi cette émission aujourd'hui, je suis sûr que demain, il va prendre une décision. Ils étaient nombreux en tout cas. Wow. Alors aussi, n'hésitez pas à passer commande de Mendakala parce que vous allez aimer le produit. Pour finir, vous pouvez encore répéter le numéro. Alors je répète le numéro, c'est 097 13 31 539. Vous me laissez un WhatsApp et puis ce que nous faisons, c'est souvent, vous me laissez un WhatsApp, vous me dites là où vous êtes, je donne les numéros à la personne, à mon collègue Papi, qui se charge de la distribution. Il est un des associés de l'entreprise et il vous livre votre produit à votre endroit précis. Allez, mon cher Pascal, ça a été un grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Je pense que nous allons encore se retrouver encore prochainement. Merci, ça a été un plaisir aussi pour Big moi. up. Alors, fidèles et conditionnels, ça a été un grand plaisir de passer ces bons moments avec vous dans le jardin secret des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons été très honorés de recevoir un jeune de la ville de Goma qui fait la fierté, qui est en train de vendre positivement l'image de la ville de Goma, monsieur Pascal Bioumanine de l'entreprise Free Joy, une entreprise spécialisée dans la production des ndakala. Allez, papatia déjà numéro yake, mon poche à me contacter. Gisi Munapenda, na muta passer ma commande. Je sais que vous allez aimer produit Zake. Alors, on se retrouve très prochainement avec ce même numéro, même bonheur et même fréquence 99.3 MHz Kivu Stars. Et quant à moi, je vous dis ciao.